Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui vous propose une rencontre avec Xie Hengyi, directeur de l'Institut de recherche sur la pêche de l'île des Pescadores, pour connaître le travail de l'Institut qui se diversifie en raison de différentes politiques du gouvernement, notamment en lien avec le changement climatique. L'archipel des Pescadores, qui se situe dans le détroit de Taïwan, se compose de pas moins de 90 îles et îlots, dont la superficie totale est de 127 km². Sur ces dernières, 19, soit environ 123 km², sont habitées. Les eaux qui entourent les îles des Pescadores sont riches en vie marine. En raison de leur situation géographique et leur environnement marin, dès la dynastie des Song et du Yuan, les pêcheurs du sud de la province chinoise du Fujian venaient déjà souvent s'amarrer, puiser de l'eau ou s'abriter du vent. Par la suite, des personnes du peuple Han s'y sont progressivement installées et la plupart d'entre elles vivaient de la pêche ou de l'agriculture pour leur autosuffisance. Les hommes pêchaient et les femmes cultivaient. Des familles vivaient ainsi à moitié de la pêche et de l'agriculture. Et sur les 100 000 habitants des Pescadores d'aujourd'hui, environ 23 vivent de la pêche. Et selon les données du Bureau de la pêche, les prises de Penghu en 2003 étaient de près de 34 000 tonnes, soit le summum depuis 1992, et sa valeur de production dépassait les 4,6 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire plus de 138 millions d'euros. Et sur cette somme, 64% provenaient de la pêche côtière. Mais aujourd'hui, la plupart de revenus provient de l'aquaculture. Dans le but d'assister les aquaculteurs et les pêcheurs, l'Institut de recherche sur la pêche travaille à améliorer leurs revenus. Mais cet objectif ne consiste plus uniquement à développer les meilleures techniques d'élevage ou des espèces plus reproductrices, comme explique son directeur Xie Hengyi. 我们水事所是农委会辖下的一个公务单位。 Notre institut dépend du ministère de l'Agriculture et notre travail a pour but d'assurer et d'améliorer les revenus des agriculteurs et des pêcheurs. Or, nous nous sommes rendus compte que l'écosystème agricole est bien plus complexe que la productivité. Pour le secteur de la pêche, dès que les ressources de pêche diminuent, les pêcheurs souhaitent que le gouvernement agisse. À la base, notre institut élève des alevins et des petits fruits de mer, des petits crabes ou crevettes que nous relâchons en mer. Mais nous nous sommes rendus compte, en faisant de la plongée, que ces alevins sont immédiatement mangés par les prédateurs une fois en mer. Ainsi, nous devons d'abord construire des maisons avec des algues ou des herbiers marins pour accueillir ensuite ces alevins afin qu'ils aient la possibilité de grandir. D'ailleurs, d'après nos observations, les petites crevettes ou crabes se cachent immédiatement derrière les algues et les herbiers marins une fois relâchés en mer. Mais élever des algues ou des herbiers marins ne relève pas du travail des autorités agricoles à l'origine. Même si élever des algues ou des herbiers marins ne faisait pas partie du travail des autorités agricoles à l'origine, c'est devenu un travail qui s'impose par lui-même. Et l'Institut doit également suivre la politique gouvernementale dans la réduction du carbone. Les habitants des Pescadores sollicitent souvent notre aide. Certains nous parlent de la diminution conséquente des ressources marines. Pour ce genre de problème, nous procédons ainsi en préparant l'habitat des espèces. Mais lorsque les problèmes viennent de l'environnement en général, comme le changement climatique, la situation est beaucoup plus délicate. À ce sujet, notre institut étudie la possibilité de stocker le gaz carbonique en mer. Mais jusqu'à présent, nous sommes en mesure de calculer l'absorption du carbone que dans très peu d'espaces marins. Il est notamment possible de faire ces calculs à partir des espèces de mangroves, des chors ou présalés ou des herbiers marins. Ainsi, nous travaillons à présent à cultiver des herbiers marins. En plus des feuilles, les lieux où vivent ces herbiers, que ce soit la boue ou le sable, et les racines, sont également en mesure d'absorber du carbone. Et si cette fixation du carbone peut être reconnue à l'échelle nationale ou internationale, il serait intéressant de calculer l'absorption du carbone sur 1 hectare d'herbier.
Ainsi, les lits des herbiers que nous préparons et installons en mer servent d'une part d'habitat des animaux marins et d'autre part de source de fixation du carbone. Les scientifiques étudient la possibilité de mettre des algues à quelques centaines de mètres de profondeur sous l'eau pour que le CO2 absorbé pendant la croissance des algues ne se dégage pas de nouveau dans l'air avec la décomposition des algues. À Taïwan, seul l'est de l'île permet de mener cette expérience. Au Pescador, nous nous focalisons ainsi sur les herbiers marins. L'île des Pescadors, qui vit de l'aquaculture et du tourisme, doit également faire face à des déchets qui sont relatifs à ces deux secteurs. Et le problème revient à l'Institut de recherche sur la pêche également. L'île des Pescadors doit également faire face à l'accumulation des coquilles d'huîtres. Ici, l'élevage d'huîtres est pratiqué depuis les années 60. Et chaque année, ce sont plus de 2000 tonnes de coquilles d'huîtres qui s'accumulent au Pescador. Ainsi, et avec l'élevage intensif d'huîtres des 2 voire 3 décennies, on compte déjà plus de 60 000 tonnes de coquilles d'huîtres sur la petite île des Pescadors. La position de la Commission ministérielle de l'agriculture est de traiter ces coquilles localement. Que signifie 60 000 tonnes de coquilles ? Cela signifie que si nous en fabriquons des sous-verts, il faut que chacun du million des visiteurs qui se rendent au Pescador chaque année reparte avec 30 sous-verts pour que ces coquilles quittent l'île des Pescador. Nous étudions actuellement la possibilité d'utiliser les coquilles réduites en poudre pour le secteur de la construction. Notre objectif est de favoriser l'utilisation des matières premières locales recyclées, réduire l'importation depuis l'île de Taïwan, l'émission des gaz carboniques, tout en favorisant l'écologie fragile de l'île des Pescadors. L'Institut de recherche sur la pêche des Pescadors cherche à réexploiter les coquilles d'huîtres à partir des savoir-faire traditionnels, mais en prenant en compte également les considérations actuelles. L'une de nos orientations actuelles de travail est de transformer les coquilles d'huîtres et l'accumulation des squelettes minéraux des récifs coralliens en matières premières de construction autres que le ciment moderne. Sur l'île des Pescadors, il y avait la pratique de faire la construction avec l'oxyde de calcium mélangé avec de l'eau et l'oxyde de calcium était obtenu à partir des coquilles d'huîtres et des squelettes minéraux des récifs coralliens après avoir été brûlés au four. Pour les plus pauvres, les maisons étaient uniquement en terre. Pour les personnes un peu plus riches, les maisons en terre pouvaient être recouvertes d'une couche de chaux faite à partir donc de cet oxyde de calcium. Mais dans le passé, il fallait utiliser le four pour brûler les coquilles ou les squelettes minéraux des récifs coralliens. Et ce processus lui-même produit du gaz carbonique. À l'époque japonaise, chaque village au Pescador avait un four de ce genre pour utiliser ces matières premières, mais tout est déjà abandonné. Nous aimerions ainsi trouver une manière pour fabriquer des matériaux de construction à partir des ressources locales, et ces matériaux peuvent également servir de maison que nous utilisons pour abriter des herbiers marins et autres espèces à protéger en mer. L'Institut de recherche sur la pêche prépare ainsi des lits avec des matériaux appropriés afin d'abriter des algues ou des herbiers marins. À ce sujet, Xie Hengyi précise que dans les zones subtropicales et tropicales, lorsque la température de l'eau de mer est basse, les algues poussent très bien. Cependant, dès que les températures montent, certaines variétés d'algues se détachent de leur lit et meurent, mais d'autres survivent. Ainsi, lorsque l'Institut prépare le lit des algues, il mélange toujours différentes variétés des algues pour qu'il y ait toujours des algues toute l'année. Et l'Institut prépare également des coraux pour que les petits poissons, crevettes, coquilles ou crabes puissent s'y abriter. Et Xie Hengyi est également heureux et fier de partager les résultats de travail de l'Institut. Si la situation actuelle d'un lieu en mer est très différente de celle d'auparavant, nous pouvons intervenir. Par exemple, une zone qui avait beaucoup de coraux, mais qui sont tous morts par la suite pour des raisons différentes, et les squelettes de coraux se sont accumulés. Le cadre environnemental d'ici a donc entièrement changé. Et si le lieu ne semble pas pouvoir retrouver son état d'origine rapidement, alors nous pouvons intervenir pour aider l'environnement à retrouver son état d'origine.
Nous intervenons en nettoyant les squelettes des coraux accumulés pour que des espèces de vie, dont les coraux, puissent avoir assez d'espace pour y vivre. Mais nous ne travaillons que sur une petite échelle pour étudier l'efficacité de ce travail sur l'environnement. En réalité, nous avons procédé à cette expérimentation à Urkhatten il y a 10 ans. En libérant le lieu, les coraux ont de l'espace pour vivre et nous avons également planté des coraux de manière asexuée. 10 ans plus tard, ces coraux ont pris leurs droits et commencent la reproduction sexuée chaque année. En plus de ceci, certaines espèces qui avaient disparu de la zone, comme les petites pieuvres, sont de retour. C'est vraiment réconfortant, puisque notre institut avait essayé de reproduire artificiellement cette petite pieuvre et nous avions toujours échoué. 也让这些物种自己回来着。